à l'affût du moindre souffle de réchauffement de la relation algéro-française, pour contrarier ces retrouvailles, dans un nouvel élan novateur annonciateur d'embellie, et revoilà Driancourt, le trouble fait, qui pointe son nez fouinant dans un processus relationnel d'État à État souverain, dont il a tout fait pour le condamner à l'inertie et à un blocage quand il fut ambassadeur en Algérie. Pour qui roule Driancourt? Diplomate aigri et ex-chef limogé, sitôt nommé, de la DGSE, il emplit un éphéméride si éphémère qu'on le nomme le papillon, pas à cause du papillon qu'il arbore maladroitement, mais à cause de son parcours jonché de postes si volatiles que l'on est forcé de croire que ses échecs ont fini par nourrir chez lui une irréductible rancœur anti-algérienne, son dernier poste ayant été à Alger. Mais pas seulement, puisqu'il tire à boulet rouge contre son propre président dont il veut, dans une sorte de rancune aveugle, noircir la réputation politique. Il se tortille et se tord désespérément pour travestir les faits et l'histoire en se focalisant par un leitmotiv quasi freudien pour baver pour les uns, et envenimer d'autres d'une plume dont il ne dégouline que la haine et la rancœur. L'état d'esprit et les motivations qui animent le diplomate déchu l'ont mené tout droit dans une conversion au profit d'un État tiers qui l'opère rubis sur l'ongle depuis son allégeance en joignant le think tank Thomas More, financé par le Magzen. Quant à l'évolution des relations algéro-françaises, le parallèle avec le CAC 40 n'est pas si révélateur d'un électrocardiogramme plat, comme l'avait, si bien, décrit un ancien ministre des Affaires étrangères. Du coup, le sieur Driancourt tente de se faire recycler au nom d'un rééquilibrage de la relation de la France, en particulier avec le Maroc, qui a espionné son propre président, en servant de porte-voix à ce pays tiers aux abois, aujourd'hui. Pour faire court et sans se noyer dans ces déjections abondantes et nauséabondes, il ne reste plus à Driancourt que de se positionner publiquement, non par contre la relation algéro-française, puisqu'il l'a faite, mais pour qui elle roule réellement. Une telle démarcation courageuse et assumée lui vaudrait plus de respect que de surfer sur la nostalgie de l'Algérie française qu'il instrumentalise maladroitement en cachant ses commanditaires pourvoyeurs corrupteurs de ses dessous de table avec l'air d'un intellectuel reconverti à la bonne cause de la France de Marianne. Si celle-ci est transparente dans sa nudité, autant que le sieur Driancourt en fasse de même pour montrer au monde ce qu'il est en vrai pour défendre sa France.